allons appeler Madame Dieynaba Sarr, juriste et écrivaine. Elle aussi, elle va nous parler du livre. Elle va nous parler du livre. Alors, bonjour à tous, monsieur le directeur général, cher professeur Samba Thiam, que je retrouve après plus de 10 ans, docteur Aïna, qui nous a merveilleusement bien présenté l'ouvrage, cher Jean-Paul Ndour, que je découvre et vraiment avec beaucoup de bonheur, chers étudiants, très chers amis et frères, Abdourahmane Beng aussi, que je retrouve, et mon grand ami Jacques Le Texier, et enfin, la star du jour, comme l'a dit professeur Samba Thiam, mon très cher confrère et frère Babali Kane. Alors, chers invités, j'ai un gros problème. Ce n'est pas l'ouvrage, ce n'est pas le contenu, ce n'est pas la présentation, mais c'est parler après mon professeur. C'est très, très compliqué. Parce que récemment, il y a juste une semaine, un professeur me disait, Dieynaba, on a envie de vous lire dans la presse, vous faites des contributions, mais là, parlez de l'actualité politique. Je lui dis non, parce que récemment, mes professeurs, Babacar Gueye et compagnie, professeur Aliou Sall qui a préfacé mon premier ouvrage, se sont prononcés. Et un élève ne parle pas après son maître. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai appris. Alors, pour en venir à l'ouvrage, d'abord, je vais dire que j'ai été très agréablement surprise il y a 2 semaines en ouvrant l'ouvrage que j'ai acheté sans le dire à l'auteur. Et à la page 10, je tombe sur des remerciements à Dieynaba Sarr. C'est extraordinaire parce que, en fait, j'aime faire, en tant qu'auteur, on fait des émissions, on nous regarde, mais on n'aime pas. Bon, c'est un peu gênant de voir son nom quelque part inscrit. On se dit qu'est-ce qu'on a fait d'extraordinaire pour mériter cela. Et Babali, quand je l'évoque, je le disais avant-hier à Jacques, 2 mots, ou plutôt 2 qualités humaines me viennent à l'esprit, toujours. C'est l'affabilité et l'humilité. Affabilité parce que Babali, on s'est connus en 2017 et on s'est retrouvés quelques mois après, en novembre 2019, à la FILDAC, Foire internationale du livre de Dakar. Et le matin, même avant de venir, il y a un ami journaliste qui m'a appelé pour me dire « Mais qu'est-ce que tu as fait pour Babali Kane ?» Parce que c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a quelques jours, mais il dit des choses extraordinaires sur toi. Et Babali, ça n'a pas changé. 7 ans ou presque 8 ans après, c'est le même discours. Et comme le disait Confucius, l'invariabilité dans le milieu détermine la vertu. Et l'invariabilité, c'est dans le sens positif, bien entendu, c'est ce que tu caractérises, pour moi, Dieynaba Sarr. Donc, tous ces mots, quand j'ai ouvert la dédicace l'autre jour, je me suis dit, dans ce livre-là, je ne vais pas le lire très tôt. Dieu sait que je ne l'avais même pas inscrite sur ma liste de lecture d'ici 2 à 3 mois. Mais quand tu m'as contacté il y a quelques semaines pour me dire que en tout cas, même si une présentation est prévue, tu souhaiterais me voir au Présidium, je me suis dit, quand est-ce qu'il va me lâcher? Alors, c'était compliqué. Mais là, après, je me suis dit, il n'y a pas de souci. Et la semaine dernière, quand tu m'as dit que tes étudiants, et c'était très beau à entendre, tes étudiants veulent faire une présentation de l'ouvrage, je me suis dit, tu n'as pas le choix. Là, il faut que tu lises. Alors, je l'ai lu. Cet ouvrage, je l'ai parcouru, je l'ai comparé à son grand frère, entre guillemets, 41 Rules to be Happy. Parce que 41 Rules to be Happy, c'est un bol d'air frais. Moi, si je devais vraiment résumer cet ouvrage, ce premier ouvrage, c'est un coup de maître pour un premier ouvrage. Machallah, comme ce que les gens disent de mon premier essai. Machallah, c'est juste pour dire que tu nous facilites la vie. Faciliter, c'est pas trop dire, hein, parce que à travers ce que le docteur Aïna a présenté, à travers les mots du docteur Mbeng tout à l'heure, à travers les mots du professeur Sarr et de mon brillant professeur Samba Thiam, et de ce que j'ai appris de toi et de ce que je découvre chaque jour, machallah, je sais que tu es quelqu'un de très positif. Pour revenir à l'affabilité dont je parlais à l'entame. Donc, quelqu'un qui nous communique sa joie de vivre. Jean-Paul disait tout à l'heure que chaque jour, lui, il est heureux. J'ai dit en bas, machallah, parce que ça dénote de ce que tu as dit. Avant-hier, j'ai regardé parce que je suis une écrivaine à l'esprit un peu indiscipliné. Parce que je ne suis pas rigoureuse, parfois, je fais de la procrastination.
Alors, mais je me suis dit, attends, avant même de terminer l'ouvrage, je vais regarder l'émission parce que j'ai vu la notification sur Facebook. Alors, je clique sur la notification et je vois à la fin, tu dis, quand le journaliste a demandé quel conseil pour la jeunesse, tu as dit vivre pleinement, profiter de ceux qui sont autour de vous. Ça revient, et aussi quand on t'a demandé quel est ton passage préféré dans l'ouvrage, j'ai regardé toute l'émission. Là où moi, je me suis disciplinée. Donc, j'ai regardé toute l'émission et quand on t'a demandé ton passage préféré, j'ai adoré la réponse parce que tu as dit, je ne suis pas trop fan de moi-même. Quand j'écris, je préfère laisser au lecteur, au lectorat, donc le soin d'apprécier. C'est ma conviction profonde. Parce que, bon, conviction, j'adore ce mot, et d'ailleurs, c'est ce qui confirme le titre de cet ouvrage. C'est juste pour dire que, pour revenir à la simplicité, la seconde qualité humaine que j'ai évoquée tout à l'heure, Babali ne parle jamais de lui. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est tellement altruiste, il met l'autre en avant. Jacques disait avant-hier, Babali, il te remercie même pour des choses que tu fais naturellement, c'est-à-dire ton devoir. Donc, c'est juste pour dire quand même que, voilà, on t'adore, machallah. On t'aime parce que tu nous... En fait, excusez-moi, je n'ai pas préparé de discours, je n'ai rien préparé. Parce que je me suis dit, c'est un frère qui m'invite, c'est un frère qui me renouvelle sa confiance, je vais venir parler avec le cœur, naturellement. Et donc, c'est juste pour te dire que ces deux qualités, c'est juste pour te résumer, mais on aurait pu passer la journée à te... C'est pas à te... Comment dire, à faire te presser de laurier juste pour la forme, c'est très sincère. Parce que moi, c'est rare de voir, surtout, comme je l'ai dit dans mon dernier ouvrage, avec la société où les valeurs humaines sont de plus en plus dévoyées, de voir des gens qui sont restés intacts, machallah. Très, très vrai, très sincère, très humaine, machallah. Et j'ai adoré aussi l'hommage à tes parents, à la fois dans l'ouvrage, mais aussi dans cette émission que j'ai suivie avant-hier. Parce que tu as dit, c'est pas parce que ce sont mes parents, naturellement, mais c'est parce qu'ils n'ont pas été instruits, ils ont eu confiance en l'éducation, en l'instruction plutôt, en te mettant à l'école. Ça, c'est très fort, machallah. Et je voudrais qu'on applaudisse tes parents et qu'on prie surtout pour notre papa, hein, que le Seigneur lui accorde voilà, le paradis, et souhaiter une longue vie à notre maman et à tous les parents, bien évidemment. Alors, pour revenir brièvement à Diana Bassar, comme je vous l'ai dit, Diana Bassar, c'est surtout l'étudiante du professeur Samba Thiam. C'est l'amie et la sœur de Babali Kane, mais c'est aussi une juriste. Je suis spécialisée en droit public, plus particulièrement en relations internationales, donc diplomate de formation. Mais depuis plus de 10 ans, j'évolue dans le secteur maritime. Donc, je suis à l'Agence nationale des affaires maritimes comme chef de division, la veille réglementaire et contentieux de l'agence. Et voilà. C'est le destin, pour revenir vraiment au contenu de l'ouvrage, parce que moi, je ne voyais que l'ONU, je ne voyais que ces aspects-là en 2012, quand je terminais mes études. Mais voilà, depuis 2013, je suis dans les eaux maritimes, voilà. Alors, pour Diana Bassar, c'est aussi une écrivaine, depuis 2017, mais une grande lectrice tout d'abord, parce que c'est, comme me le disait le docteur Abdoulaye Diallo, DG de l'Harmattan Sénégal, en 2017, quand je venais en septembre pour publier, il m'a dit enfin, c'est-à-dire que c'est une suite logique. Diana Bassar, chaque mois tu viens acheter des ouvrages, chaque mois etc. Donc on suppose que ta bibliothèque, elle va bientôt craquer. Mais c'est juste pour vous dire qu'on ne peut pas aimer, on ne peut pas être un brillant écrivain sans avoir, ou bien sans être un bon lecteur, un amoureux du livre et de la lecture. Alors j'ai publié en septembre 2017 ce TC sur la politique africaine de la France, plus communément appelé France-Afrique, que j'ai offert d'ailleurs au professeur, à Dr Meng. Et en 2018, juste avant les présidentielles de 2019, j'ai été contactée par des amis, journalistes et autres, qui m'avaient expliqué le projet de rédiger un ouvrage collectif qu'on appellerait Cocktail citoyen. Et l'idée, c'était on était 8, donc chacun devait faire une contribution selon son profil ou selon ce qui l'intéressait. En tant que juriste, diplomate, j'ai écrit naturellement sur la diplomatie sénégalaise, ce que je voulais
ou bien ce qu'on devait modifier ou améliorer en tout cas à partir de 2019. Et comme il fallait 10 textes, après Alassane Aliou Mbaye qui est au journal Le Soleil, me taquiner en me disant, comme on te taquine en tant que féministe, tu ne l'es pas, mais il faudrait que tu parles des femmes. Et donc c'est le dernier texte que vous avez là, et c'est un ouvrage que je viens d'offrir à NSUP Afrique, de même que ce dernier, troisième, que cet essai, que beaucoup préfèrent peut-être, ou bien ont plus lu, paru en novembre 2019, Conviction, qui a été donc, et j'ai oublié de préciser, c'est un crime de lèse-majesté, parce que j'ai eu la chance d'avoir été formée par de brillants professeurs. J'ai évoqué tout à l'heure le professeur Babacar Gueye, constitutionnaliste. Vous avez là le professeur Samba Thiam, et vous avez mon préfacier, le professeur Aliou Sall, qui était juge à la Cour de justice de la CEDEAO. Et donc c'est juste pour vous dire que, et là aussi pour cet essai, vous avez la préface de mon parrain, qui est un ami de mon père et collègue de mon père, le monsieur Aliou Niane, magistrat, qui est l'actuel secrétaire général de la Cour des comptes et ancien président de l'Union des magistrats du Sénégal. Donc c'est juste pour vous dire quand même que, comme je l'ai dit comme le dit l'adage Wolof, les bouteilles du def rek la sagne mi di xeeñ, c'est-à-dire le contenu d'une bouteille, c'est cette odeur-là, en tout cas, que vous allez sentir sur le bouchon, pour parler de façon triviale. Alors c'est juste pour vous dire que quand on analyse ces deux ouvrages de Barbary, et comme je l'ai dit, on voit l'homme, on voit l'auteur, sans même avoir rencontré, pour ceux qui ne t'ont pas rencontré, parce que là tu nous donnes les 41 règles pour être heureux. Ensuite on retrouve, et comme l'a dit le professeur Samba Thiam, on a même l'impression de relire 41 Rules à travers VPSA, à travers vivre pleinement, sereinement et abondamment. Mais c'est juste pour te dire aussi, ça revient à l'adage que j'ai évoqué tout à l'heure de Confucius, c'est l'invariabilité. Tu es constant, machallah. Et donc, dans ce VPSA, déjà, j'exhorte les étudiants, tes étudiants et tous les étudiants, nos jeunes frères, à t'aider. Parce que dans l'émission, tu disais que c'est une idéologie que tu voudrais vulgariser. Pourquoi pas que ça soit plus tard un mouvement. Alors j'exhorte nos jeunes frères à te faciliter cette concrétisation en comprenant déjà le concept, en s'en appropriant et surtout en le vulgarisant autour d'eux. Et surtout leur dire, comme tu l'as évoqué, que ce qui rend difficile nos vies, c'est parfois ces questionnements, ces peurs. Il faut mettre de côté tout ce qui est frilosité, il faut mettre de côté tout ce qui est appréhension, il faut mettre de côté tout ce qui est qu'en dira-t-on. Parce que la vie des autres, chacun vit sa vie. C'est pas pour verser dans le libertinage ou bien faire ce qu'on veut. Non, parce qu'il y a des interprétations qui peuvent parfois même verser dans du vulgaire. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste pour dire que chacun a sa vie. Et au final, comme j'aime le dire à un de mes collègues au bureau, Dieu reconnaîtra les siens. C'est pas à nous de juger. Donc faisons ce que chacun, selon sa bonne conscience, fasse ce que son esprit, sa conscience lui dicte, selon ses valeurs, selon ses principes, son éducation, mais surtout, comme l'a dit le professeur Samba Thiam, en tenant en compte aussi son rôle, sa place dans la société. Que chacun, que ce soit écrivain, artisan, menuisier, etc., puisse contribuer selon sa compétence à l'éclosion et au développement de la société et du monde. Je vous remercie. Merci pour le temps.